Je suis de timbi.com et de Tabal de Fouta. Ce matin, nous recevons dans la rubrique face à DMT le premier responsable de la sous-préfecture de Timbi-Madina, en l'occurrence M. Amadou Pate Diallo, le sous-préfet de Timbi-Madina. Je vais me tourner vers le sous-préfet. Bonjour monsieur le sous-préfet. Je porte, disons, la sous-préfecture de Timbi-Madina actuellement. Merci. Et la sous-préfecture de Timbi-Madina se porte très bien. Pourquoi elle se porte très bien? Il n'y a pas de calamité. Et Dieu merci, Ebola est venu à côté de nous ici. La maladie à virus Ebola est venue à côté de nous, c'est-à-dire à Wansan, dans Timbitouni. Dieu merci, ce n'est pas arrivé à Timbi-Madina. Derrière nous, vers Apopodra, dans l'Abbé aussi. Ebola a séjourné un peu là-bas. Et nous, Dieu merci, malgré les contacts qui se multiplient, Timbi-Madina est un grand centre, mais pour le moment, ça a atteint aussi Pita. Ebola a atteint Pita, il y a même eu un médecin qui est mort. Mais Dieu merci, Ebola n'est pas arrivé à Timbi-Madina. Donc Timbi-Madina se porte très bien. Seulement les producteurs se plaignent parce que la production de pommes de terre, qui était en général écoulée vers le Sénégal, la commercialisation fait défaut depuis qu'Ebola séjourne chez nous. Donc c'est le seul hic. Autrement, Timbi-Madina se porte. Quelques années, vous êtes à la tête de la sous-préfecture de Timbi-Madina. Peut-on savoir ce qui a changé depuis? Ici à Timbi-Madina, plus précisément 3 mois. Bon, ce qui a changé à Timbi-Madina n'est pas très grand. Parce que je voudrais qu'il y ait un changement plus grand. Mais le peu qui a changé étant soit peu visible. C'est à mon arrivée qu'on a pu achever le bloc administratif de la commune. Parce que les travaux étaient en panne, avec des contradictions internes. Mais on a réussi à surmonter. Aujourd'hui, le bâtiment est fonctionnel. Ensuite, nous avons pu réveiller les structures de jeunesse qui étaient vraiment moribondes. Et aujourd'hui, la jeunesse est bien organisée. Elle est en train de faire ses preuves. Elle maintient la paix et la quiétude, ce qui faisait vraiment défaut en 2010, il faut le reconnaître, en 2007, 2006, 2007, jusqu'en 2010. Vraiment, il y avait le tribouille à Timbi-Madina. Mais aujourd'hui, il y a la paix, grâce aux sages, grâce aux autorités, et grâce surtout à la jeunesse, qui est maintenant tournée vers le développement. Monsieur le sous-préfet, nous sommes au terme de notre entretien. Déjà, on vous avait déjà parlé du site de navigation internet www.jesuisdetimbi.com et des Tabal de Fouta. Quel message avez-vous à lancer aux lecteurs de ces deux sites-là ouverts pour le développement socio-économique de la sous-préfecture de Timbi-Madina particulièrement et du Fouta Djallon généralement et de toute la Guinée? Je vous remercie pour cette question. Je remercie vraiment les fondateurs, les créateurs de ce site, qui est un site très important. L'appel que j'ai à lancer aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux créateurs, aux ressortissants de tous les villages de Timbi, c'est d'exploiter judicieusement ce site pour promouvoir la paix, le développement dans leur localité. Et prendre conscience de plus que les aînés
les ancêtres et les aînés de Timbi Madina ont vu grand, à l'image des routes qui sont très larges, 10 mètres, 15 mètres. Ils ont eu le courant, ils se sont battus avec tous les régimes qui sont succédés en Guinée pour que Timbi Madina avance. Donc j'espère que la nouvelle génération, nous qui sommes là présentement, que ça soit gouvernant ou gouverné, nous allons œuvrer pour que le progrès de Timbi Madina continue et que Timbi Madina continue à servir de référence à Moyenne Guinée. Moi je ne dirais pas que Timbi Madina est la sous-préfecture la plus développée de la Guinée, non. La Moyenne Guinée, d'accord. Et donc, j'encourage les uns et les autres à persévérer dans ce domaine pour que Timbi Madina soit toujours inscrit sur la bonne ligne, la ligne du développement, la ligne du progrès, où toute la Guinée peut venir s'inspirer, comme par exemple le cas de la pomme de terre, depuis plus de 20 ans, la production de pommes de terre grâce à El Hadj Moussa Para et à son équipe. Vraiment, c'est reconnu qu'à Moyenne Guinée, il y a la pomme de terre, et plus particulièrement à Timbi Madina. Son Excellence le Président, le professeur Alpha Condé, a même promis de nous faire une usine de transformation de la pomme de terre ici. Ça, c'est grâce aux efforts des uns et des autres, surtout grâce à la bonne foi des gouvernants actuels qui veulent encourager ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui vivent de leur sueur. Et vous savez, notre religion elle-même, elle le recommande. Il faut vivre de sa sueur, il faut se mettre vraiment au travail et pour servir de référence. Donc, il faut, comme la production agropastorale est propice dans les plaines de Timbi, il faut vraiment profiter au maximum. Limiter l'exode rural, limiter, comme on appelle, l'espoir que le bonheur se trouve chez les autres. Le bonheur peut se trouver chez nous ici. Il suffit qu'on saisisse la balle au bon et que toutes les bonnes initiatives, d'où qu'elles viennent, qu'on s'en approprie et que, à mon entendement, c'est comme ça que la Guinée va se développer. Et si chaque village, chaque district, chaque commune rurale se développe, je crois que toute la Guinée va se développer. Et je lance un appel aux membres des autres districts. Le district, c'est une structure de l'État. Il faudrait que les gens, comme Timbi Madina se compare aux grandes villes, il faudrait aussi que les districts se battent à leur niveau pour qu'ils se comparent à Timbi Madina. Les grands districts comme les Tiapata, les Tokosere, etc., qui se battent aussi pour que leur contrée vraiment ressemble tant soit peu à Timbi Madina. Et vraiment qu'il y ait des infrastructures publiques d'intérêt général, qu'on ne se limite pas seulement aux mosquées. Il faudrait vraiment qu'il y ait des bonnes écoles, qu'il y ait des bons postes de santé, qu'il y ait des grands terrains de sport, une dimension réglementaire, et que vraiment chaque district ait quand même le minimum. Et comme Timbi Madina a le minimum parmi toutes les sous-préfectures, j'espère aussi que les districts auront le minimum dans la sous-préfecture. Donc c'est cet appel que j'ai à lancer aux uns et aux autres. Et vraiment, je vous remercie. Et j'espère que mon temps à Timbi Madina sera davantage un temps de progrès, surtout de paix et de quiétude sociale, pour que le développement puisse continuer. Avec cette troisième République qui est en train de fournir de gros efforts, non seulement pour l'infrastructure, il faut voir aujourd'hui ce qui est à Pita, Dalaba et Mamou. Et je sais aussi que l'agriculture, depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, l'agriculture est appuyée par l'octroi des engrais, des herbicides, etc. Même les calamités comme les chenilles sont venues séjourner ici. Toute la Guinée s'est mobilisée pour venir détruire les chenilles dans les champs de pommes de terre, et gratuitement, sur le financement de l'État. Donc sincèrement, je vous remercie et j'encourage surtout la jeunesse à une prise de conscience. Je rappelle aux jeunes que la loi dit un jeune c'est de 18 à 35 ans. Au-delà de 35 ans, on est adulte, on est plus jeune. Donc on est censé être responsable de prendre ses responsabilités comme ça se doit dans tous les domaines. Donc je vous remercie encore une fois de plus et bon vent à ce nouveau site qui va sûrement participer au progrès de notre localité. Je vous remercie. Le sous-préfet vient d'élucider les priorités de Timbi Madina et il a souhaité aussi qu'il y ait la cohésion entre les jeunes, entre les habitants de Timbi Madina et plus particulièrement les jeunes.
Alors, pour la prochaine édition, nous verrons les autres autorités de Timbi Madina. Je vous remercie.